Saviez-vous ça que votre sol aimerait aussi être autosuffisant? Hein, comment qu'un sol peut être autosuffisant? Je pense que votre meilleur allié pour ça, c'est le BRF. Puis je vais vous apprendre 7 faits surprenants sur le BRF. Restez à l'écoute. Salut tout le monde, c'est Stéphane de la Fermette de Sérénité. Cette semaine, je voulais faire une capsule sur le BRF parce que j'ai enfin reçu du BRF. J'ai commencé à étendre ça au jardin. Puis je ne rêve que d'en avoir plus parce que, je vais vous dire, tous les avantages que ça apporte, c'est incroyable. Premier fait, saviez-vous ça que la technique du BRF a été inventée ici au Québec? Oui, la technique est utilisée partout dans le monde. En Europe, au Canada, aux États-Unis, et ça a été inventé par des gens du Québec. C'est un forestier, un monsieur Gilles Lemieux, qui a, on pourrait dire, développé ou documenté cette technique-là. C'est une technique quand même assez simple, hein, on s'entend. Du BRF, c'est du bois raméal fragmenté. Raméal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait référence aux rameaux, aux petites branches, aux branches fines des arbres. Fait que le BRF, c'est pas du bois qui vient de n'importe quoi. Et c'est une technique qui a été inventée dans les années 70, ici au Québec même. Ouais! Un autre fait surprenant aussi, c'est que le BRF, ça peut permettre de transformer un sol pauvre et un sol compacté en un sol riche, meuble, en seulement 2 à 3 ans. Et ça, sans ajout chimique. Les micro-organismes, les champignons, autres formes de vie du sol se multiplient rapidement grâce à la couche de BRF. Donc on obtient au bout de ces 2-3 ans-là une terre beaucoup plus fertile, beaucoup plus meuble, qui se travaille mieux, beaucoup plus agréable à jardiner finalement. Un autre fait intéressant aussi, c'est que le BRF, ça contribue à capturer beaucoup plus le carbone. Donc toutes les plantes, tous les arbres qui sont autour de nous, ça contribue à capturer le carbone. Ils ont besoin de carbone. Et la couche de BRF, écoute, ça fait juste la cerise sur le sundae pour vous autres, là, ils en redemandent plus. Fait surprenant, il faut comprendre que le BRF, ça simule un peu ce que vous avez en forêt. En forêt, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des arbres qui perdent leurs feuilles à tous les automnes. Les arbres perdent des petites branches et tout ça. Fait que ça fait beaucoup de matière organique au sol dans les forêts qui se décompose. Ça favorise vraiment beaucoup la fertilité. C'est pour ça que quand on se promène en forêt, là, des fois on a de la misère à se promener parce que tellement la forêt est remplie de toutes sortes de plantes, de petits arbustes, etc. Donc ça favorise beaucoup l'autofertilité du sol. Et le BRF devient un des rares amendements organiques qui non seulement va nourrir votre sol, mais aussi ça régénère le sol en profondeur. Ça limite vraiment un sol forestier. 5e fait, le BRF, ça l'aide énormément à réduire les arrosages que vous devez faire. Ça peut même réduire jusqu'à 50% le nombre de fois ou la quantité d'eau que vous devez utiliser pour arroser vos plates-bandes, vos planches de culture, etc. Le BRF contribue à garder l'humidité en dessous. Ça retient l'humidité et c'est très pratique parce qu'en période de sécheresse, on a moins besoin d'arroser. L'humidité reste en dessous. Quand le sol est à nu, à découvert, il s'assèche très rapidement. Aussitôt qu'il vente, le sol est asséché. Donc avec le BRF, toute l'humidité qui est en dessous reste là. Un 6e avantage du BRF, c'est que c'est un anti-mauvaise herbe naturel. Ça amène une barrière vraiment très efficace contre la mauvaise herbe. Et ceux qui vont réussir à traverser s'arrachent très facilement. Et c'est pas mal moins intense à désherber quand il y en a juste un ou deux qui traversent la couche de BRF. Il faut s'entendre que ça prend de la mauvaise herbe très tenace. Et c'était un peu mon choix ici. Je veux couvrir de plus en plus nos planches de culture de BRF parce que on utilise des toiles présentement, des toiles style géotextile tissé. C'est sûr que c'est bien pratique, ça réduit beaucoup notre désherbage, mais j'aimerais quelque chose de plus naturel. Les toiles, c'est pas ça qui va amender mon sol dans le futur. Oui, ça va peut-être aider pour le niveau d'humidité, conserver l'humidité en dessous de la toile, mais on n'aura jamais l'efficacité d'une couche de BRF comme ce que je veux avoir dans mon futur jardin, si on peut dire.
Donc moi, c'est un objectif que j'ai à long terme. On s'entend avec la grandeur de jardin qu'on a ici. Ça va prendre beaucoup de voyages de BRF. Ça, je vais y venir plus tard pour vous donner des trucs comment en avoir du BRF. On a parlé beaucoup de BRF dans le potager, au jardin, mais le BRF peut aussi servir dans le compostage. L'apport du bois, du BRF dans le compostage va aider beaucoup au niveau de la capture du carbone, au niveau de la décomposition aussi. Ça crée une genre de structure aérée dans le compost qui va aider à la décomposition, etc. Donc, quand on a vraiment beaucoup de BRF, on ne sait plus quoi faire avec, on peut s'en servir dans le compost. Un peu comme on peut se servir de n'importe quelle matière organique, des feuilles mortes, la tonte de pelouse, etc. Maintenant, c'est bien beau, je vous ai convaincu que le BRF c'est une bonne chose, mais c'est pas autour de nous qu'on va nécessairement en avoir, c'est pas notre voisin qui va nous en procurer. Donc, comment on se procure du BRF? Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez contacter des émondeurs qui sont dans votre région, dans votre localité. Vous leur dire que vous êtes prêt à recevoir des chargements de BRF parce qu'eux autres, quand ils ont terminé de faire de l'émondage, ils veulent s'en débarrasser. Fait que souvent, pour eux, c'est un gros avantage de pouvoir vous le dropper dans votre cour. Ça peut être un certain effort de contacter les émondeurs. C'est ce que j'ai fait moi dans mon entourage, mais ici on est en campagne, quand même assez éloigné des villages, des villes, fait qu'on n'a pas vraiment souvent d'appels à ce niveau-là. Par contre, il y a un site web qu'on peut s'inscrire pour dire qu'on veut recevoir des chargements de BRF. Et le site s'appelle getchipdrop.com. Je vous mets l'adresse dans la description, vous avez l'adresse à l'écran aussi. Donc, c'est gratuit. Vous vous inscrivez, vous donnez votre adresse, vous dites ce que vous aimeriez recevoir comme essence. Ça, j'en parler juste après. Aussi, donner des instructions sur où vous désirez que les émondeurs déposent leur chargement. Parce qu'à la base, sur le site, quand vous vous inscrivez, dans les instructions, ça dit que vous devez faire en sorte que les émondeurs puissent aller dropper leur chargement sans nécessairement vous contacter d'avance. Moi, à date, j'ai eu un chargement via ce site-là et ils m'ont contacté, ils m'ont vraiment téléphoné avant. Fait que ça doit dépendre des émondeurs, je présume, mais il faut être prêt à se faire dropper des chargements de BRF n'importe quand sans nécessairement que ce soit annoncé. C'est un site web quand même, je pense que c'est mondial, on peut s'inscrire de partout dans le monde. Fait que j'avais un petit peu de réticence au début, je me disais, il va-t-il vraiment avoir du potentiel ici au Québec? Mais quand vous vous inscrivez, vous mettez votre adresse, vous avez des statistiques autour de votre adresse, combien qu'il y a eu de drop, je dis drop, de chargement chez les gens. Finalement, dans les essences, moi, ce que j'ai mentionné dans mes instructions sur le site GetChipDrop, j'ai dit que je ne voulais pas avoir de cèdre ou de résineux. Ça peut être bon pour certaines cultures comme les baies, les bleuets, ces choses-là. Mais sinon, on ne veut pas avoir un sol trop acide et c'est ce que les résineux apportent au niveau du sol. Le cèdre, ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup plus long à se décomposer. Donc, si votre but, c'est d'avoir une couche avec peut-être moins de désherbage à très long terme, ça peut être bon aussi. Le cèdre, ça peut peut-être faire fuir certains insectes nuisibles, mais vous n'avez pas les avantages de votre sol fertile en 2-3 ans. Ça va peut-être prendre 4, 5, 6 ans, 7 ans peut-être. Donc, pour plein de raisons, on veut vraiment s'aligner de plus en plus vers le BRF. On va être patient parce que à date, j'ai eu juste un drop de BRF chez nous. Avec 9000 pieds carrés de jardin, on s'entend que ça va prendre beaucoup de voyages. Le BRF, ça faisait longtemps que je connaissais le BRF, mais là, on commence à l'expérimenter. On commence à voir les avantages de ça. Fait que des fois, savoir quelque chose et l'expérimenter, c'est deux choses différentes. Fait que ceci dit, merci encore d'être là, de nous suivre, d'être avec nous. Lâchez pas la patate. Soyez bénis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de partager. Peut-être nous écrire dans les commentaires si vous aimeriez exploiter un peu plus le BRF. Est-ce que vous avez, peut-être vous l'expérimentez déjà, donc peut-être nous parler de votre expérience, comment vous avez vécu ça, comment vous avez démarré là-dedans. Y a-t-il des choses que vous avez, peut-être des erreurs que vous avez fait avec le BRF?
que peut-être que moi, ça pourrait m'aider ou ça pourrait aider les autres gens qui nous suivent. Donc, partagez votre expérience dans les commentaires, juste nous écrire ce que vous en pensez du BRF. Fait que, ciao les amis, on se revoit dans une prochaine vidéo.